Bonjour à tous, je vous propose dans cette séance un exercice à propos de l'énergie mécanique, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Dans cet exercice, on lâche un corps solide qu'on considère comme ponctuel, sans vitesse initiale, du point A. Il arrive au point O, au point M, puis au point D. Au point D, il perd son contact avec la gouttière et tombe au point C. Et on commence par la première question. En choisissant le point O2 comme origine des altitudes et comme position de référence, calculer l'énergie mécanique du solide. La position où on va calculer l'énergie mécanique n'est pas précisée, tout simplement parce que l'énergie mécanique se conserve, et cela dû à l'absence des frottements. Les frottements étant supposés négligeables. Donc l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire l'énergie mécanique est la même dans n'importe quelle position de la trajectoire. Donc la première question, calcul de l'énergie mécanique. On va dire d'abord que puisque les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire l'énergie mécanique reste constante au cours du mouvement. Je calcule l'énergie mécanique en n'importe quel point de la trajectoire et je choisis le point A. Donc l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. L'énergie cinétique en A est nulle car la vitesse en A est égale à 0. Sur l'énoncé, le corps est lâché sans vitesse du point A. Pour déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en A, on se dirige vers le schéma. Sur le schéma, je représente l'axe des altitudes qui a comme origine le point O et qui est sur le même niveau que O2. Le point O est l'origine des altitudes et l'origine des positions, des énergies potentielles. L'énergie potentielle de pesanteur au point O est égale à 0. L'altitude qui correspond à l'énergie potentielle de pesanteur nulle est représentée par Z0. Donc dans notre cas, Z0 égale à 0. J'écris l'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur en un certain point est égal à mg z moins z0. L'altitude du point A est notée za et l'énergie potentielle de pesanteur au point A est égale à mg za moins z0. Et d'après le schéma, za est égal à cette distance qui est h plus cette distance qui est r. Donc za égale à h plus r. za égale h plus r. On a dit donc que l'énergie cinétique en A est nulle. L'énergie potentielle de pesanteur en A s'écrit mg za moins z0 égale mg, je remplace za par h plus r. Et on a déjà z0 qui est égal à 0. L'expression donc de l'énergie mécanique au point A, énergie mécanique en A, égale mg h plus r. Application numérique. L'énergie mécanique égale, donc cette fois-ci j'ai écrit l'énergie mécanique au lieu de l'énergie mécanique en A, parce que l'énergie mécanique se conserve, donc sa valeur est constante sur n'importe quel point de la trajectoire. Je remplace m par 0,1, c'est 100 grammes, je la convertis en kilogrammes.
G 10, l'altitude H 1 mètre et le rayon 0,2 mètre. Et on trouve l'énergie mécanique égale 1,2 joules. La deuxième question, exprimer puis calculer la vitesse du solide VO au passage en O. Le point O est situé sur la trajectoire. Donc c'est là le point O. Et attention, il ne faut pas le confondre avec l'origine des abscisses, ou bien des altitudes. C'est pour cela que je vais rectifier là et mettre, au lieu de O, je vais mettre O2. Donc dans la deuxième question, on nous demande de calculer la vitesse avec laquelle le corps arrive au point O. La deuxième question, calcul de la vitesse du solide au point O. On a déjà dit que l'énergie mécanique se conserve, donc l'énergie mécanique en O est égale à l'énergie mécanique en A. L'énergie mécanique en O est égale à l'énergie cinétique en O plus l'énergie potentielle de pesanteur en O. Par contre, l'énergie mécanique en A, sa valeur est connue. Donc j'écris EMA. Donc l'énergie cinétique en O, je la remplace par 1 demi mv au carré. Et je remplace l'énergie potentielle en O par mg multiplié par l'altitude du point O. L'altitude du point O, c'est cette distance qui est R. J'écris mgr est égal à l'expression de l'énergie mécanique en A parce qu'on nous demande de déterminer l'expression de V0. L'expression de EMA, c'est mg h plus R, que j'écris mgh plus mgr. Des deux côtés de l'égalité, on a mgr et mgr. Donc ils vont être simplifiés. On peut écrire donc 1 demi mv0 carré égale à mgh. Une autre simplification avec m. On obtient donc v0 carré égale à 2 gh. Donc v0 carré égale à 2 gh. C'est-à-dire v0 égale racine carrée de 2 gh. On a donc donné l'expression de v0. Passons à l'application numérique. v0 égale racine carrée de 2 g qui est égal à 10 et h 0,2. Donc on obtient v0 égale 2 mètres par seconde. Dans cette troisième question, on s'intéresse à ce trajet OD. Un point M qui appartient à ce trajet est repéré par l'angle θ. On nous demande de calculer la vitesse à n'importe quel point M du trajet OD en fonction de H, R, G et θ. Dans la troisième question donc, expression de V en M. On a dit que l'énergie mécanique se conserve, donc l'énergie mécanique en M est égale à l'énergie mécanique en A. Donc l'énergie mécanique en M est égale à l'énergie cinétique en M plus l'énergie potentielle de pesanteur en M. Et l'énergie mécanique en A est égale à mg h plus R. L'expression de l'énergie cinétique en M, c'est 1 demi mv carré, avec V la vitesse au point M,
L'énergie potentielle de pesanteur en M, on est obligé de passer au schéma pour voir son expression, égale mg h plus r. Donc pour déterminer l'expression de l'énergie potentielle en M, je me dirige vers le schéma. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en M est égale à mg z de M moins z0. Donc z0 est égal à 0, on l'a déjà dit. Et Zm est l'altitude du point M, c'est-à-dire cette distance de là jusque là. Donc c'est la distance envers Zm. Pour déterminer Zm, j'utilise ce triangle rectangle, le triangle envers, qui est un triangle rectangle. Cosinus θ égale côté adjacent, qui est Zm, divisé par l'hypoténuse, qui est R. Donc, Zm égale à R cosinus θ. Donc, dans l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, on remplace Zm par R cosinus θ. Je remplace donc l'expression de EPPM par mg fois z du point M, c'est-à-dire R cosinus θ. Et on voit bien une première simplification, M, M, M. On a donc V carré sur 2 qui est égal à G H plus R moins GR cosinus θ. Je développe l'expression GH plus GR moins GR cosinus θ. Je mets G en facteur, G facteur de H plus R moins R cosinus θ. Et là, R en facteur égale G H plus R 1 moins cosinus θ. Donc je mets des accolades. Donc là c'est V carré sur 2. Donc je peux écrire V égale racine carrée de 2 G H plus R 1 moins cosinus θ. Donc là, c'est l'expression de la vitesse d'un point M qui appartient au trajet OD. Dans la quatrième question, on montre que la réaction du plan, c'est-à-dire la gouttière, sur le corps s'écrit de cette façon. R, c'est la force qui est exercée par le plan sur le corps dans cette position. Le corps arrive au point D et n'est plus en contact avec la gouttière et il tombe en C. Donc, puisque le corps perd son contact avec la gouttière, la réaction est nulle. R égale à 0. Dans la quatrième question, on veut déterminer l'angle θD et la vitesse au point D. Quatrième question, calcul de θD et VD. Je commence par le calcul de θD. D'après les données, l'expression de R s'écrit, donc on a R qui est égal à mg cosinus θ
moins V carré sur RG. Au point D, cette réaction est nulle. Donc, au point D, on a R qui est égal à 0. C'est-à-dire mg cosinus θ en D moins VD au carré sur RG égale à 0. Et puisque mg est différent de 0, la masse est non nulle, G est non nulle, c'est-à-dire ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Donc j'écris cosinus θ moins VD carré sur RG égale à 0. Donc cosinus θ, θ de D, est égal à VD carré divisé par RG. Pour écrire l'expression de VD, on revient à la troisième question. L'expression de la vitesse, racine de 2GH plus R, 1 moins cosinus θ. Et là, je vais écrire cosinus θ de D. Donc, cosinus θ de D égale. Je remplace VD carré par 2G H plus R 1 moins cosinus θ de D divisé par RG. Je développe RG fois cosinus θ de D égale 2G fois H plus 2G fois R 1 moins cos θ. RG cos θ égale 2GH plus 2GR moins 2GR cos θ. Et j'ajoute la lettre D, cos θ de D, donc là on a RG cosinus θ de D moins 2RG cosinus θ de D, je l'amène de l'autre côté, ça fait 3 RG cosinus θ de D, qui est égal à 2G facteur de H plus R. Je simplifie avec G. Et on arrive à l'expression de cosinus θ de D qui est égale à 2 tiers H plus R divisé par R. Pour l'application numérique, cosinus θ de D égale à 2 H plus R 1 plus 0,2 divisé par 3 fois 1. On trouve 0,8. Donc θ de D est égal cosinus moins 1 de 0,8 qui est égal à 36,87 degrés. Partie de la question 4. Calcul de VD. J'écris l'expression de VD. VD égale racine carrée de H plus de G R 1 moins cosinus θ de D. L'application numérique, VD égale racine carrée 0,2
plus 2 fois 10, 1, 1 moins 0,8. Et on obtient la valeur de VD qui est égale à 2,05 mètres par seconde. La cinquième et dernière question. Avec quelle vitesse le solide touche-t-il le sol en C? Question 5. Calcul de VC. Puisque l'énergie mécanique se conserve, on peut écrire que l'énergie mécanique en C est égale à l'énergie mécanique en A. L'énergie mécanique en C, c'est l'énergie cinétique en C, plus l'énergie potentielle de pesanteur en C, qui est égale à l'expression de l'énergie mécanique en A, on l'a déjà écrit, mg H plus R. Je remplace l'énergie cinétique par 1/2 mvc carré. Et l'énergie potentielle au point C est nulle, égale à 0. Car l'altitude du point C est nulle. L'altitude de C est 0, c'est-à-dire son énergie potentielle est nulle. Est égale à mg H plus R. Je simplifie avec m. Et on obtient l'expression de VC qui est égale à racine carrée de 2G H plus R. L'application numérique, VC égale racine carrée de 2 fois 10, 0,2 plus 1. Et on obtient VC égale à 4,9 mètres par seconde.